Mes chers concitoyens, bonjour. En ce début d'année, je souhaite vous présenter tous mes meilleurs vœux pour vous, vos proches, votre famille. Vous souhaitez des vœux de santé, bien évidemment, dans cette période de crise qui perdure et qui perturbe notre vie quotidienne, mais également de bonheur, de joie dans votre milieu familial et avec vos enfants. Je veux remercier aussi tous ceux qui ont concouru à maintenir une vie normale. Je pense aux soignants des hôpitaux, des cliniques, mais aussi aux professions médicales, aux infirmières, aux enseignants aussi, qui ont un rôle fantastique à jouer pour permettre d'assurer aux enfants de venir en classe et vous permettre d'aller au travail. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour vous dire quelles vont être les grandes lignes directrices de cette année 2022 et vous expliquer les faits marquants qui jalonneront cette année. Je veux commencer par vous parler des finances qui sont le nerf de la guerre pour la réalisation de notre plan de mandat. L'année 2021 se termine dans d'excellentes conditions avec un excédent, c'est ce que nous recherchions. Et j'espère que ce sera porteur pour les années à venir. En tout cas, nous continuons à apporter une vigilance accrue sur l'évolution de nos charges, mais également et surtout de nos recettes qui sont le nerf de la guerre pour régénérer et augmenter notre autofinancement. Au niveau des projets, 2022 va être une année de concrétisation. Réalisation du pôle enfance-jeunesse qui est en cours de finalisation et qui sera livré et rendu opérationnel dès la rentrée de septembre 2022 pour le plus grand bien des enfants qui vont pouvoir quitter des locaux actuellement dans l'enceinte du groupe scolaire mal adaptés pour retrouver un environnement confortable, fonctionnel et agréable pour les activités extrascolaires qu'ils viendront pratiquer dans ce nouveau bâtiment. Enfin, une bonne nouvelle. Vous en avez sûrement entendu parler, la réouverture prochaine du chemin d'Écully. Voilà une histoire, une mauvaise histoire, qui dure depuis 6 ans, ça fera 6 ans au mois de novembre, et qui enfin a trouvé une solution grâce à la belle coopération qu'il y a eu entre les 3 communes d'Écully, de Dardilly et de Charbonnières, et les services de la voirie de la métropole. 2022 va être aussi une année de décision sur l'implantation d'un nouveau collège nécessaire dans l'ouest lyonnais, Jean-Jacques Rousseau étant saturé, et qui devrait s'implanter sur le site du campus du numérique. Les présidents de la métropole et de la région sont en négociation et devraient officialiser cette décision courant du premier semestre 2022. Une autre grande décision nous attend aussi cette année, c'est celle qui concerne nos installations sportives qui sont obsolètes et qui vont nécessiter un investissement important pour la commune, entre 8 et 10 millions d'euros, et qui nécessitera bien évidemment de phaser ce projet de façon à ce que la commune soit capable d'autofinancer cet investissement. 2022 va être aussi l'année de démarrage d'un projet important pour Charbonnières, c'est la requalification de la route de Paris. Un chantier important qui va s'étaler sur d'ici à la fin de ce mandat et qui va démarrer dès cette année, en particulier par le début de l'enfouissement des lignes électriques de cette voie longue de 2,5 km. En conclusion, mes chers concitoyens, vous le voyez, 2022 va être une année très riche, riche en décisions, riche en concrétisation de projets, tout cela avec des finances maîtrisées. Je veux remercier l'ensemble des élus et des agents de la collectivité qui sont restés mobilisés pendant toute cette période compliquée. Je veux également remercier toutes les associations qui ont voulu œuvrer pour la commune, mais qui malheureusement ont été contraintes par cette période pleine de vicissitudes. Je les remercie. Je veux que nous soyons sereins et confiants dans l'avenir, car nous avons tout pour réussir ce mandat. Aussi, je vous renouvelle mes meilleurs vœux et je vous souhaite à tous une bonne année.